et c'est génial. Moi, je dors pas très bien depuis le lundi 12 juillet, je l'avoue, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un truc qui s'est passé, il y a un basculement, je dors pas très bien. Et j'imagine que je suis pas le seul. J'aimerais partager mon ressenti par rapport à ce qui se passe. Alors, je suis attristé par l'allocution du 12 juillet. Froid, glacial et sans vie. J'en reste bouche bée. Un cap a été franchi. J'ai depuis le sommeil léger. Quelle violence! Comment a-t-il simplement osé nous parler ainsi? Qui veut diviser? Je ne suis pas vacciné. Je respecte tout autant et sans jugement ceux qui le sont. Je n'y fais aucune différence. Mais le choix appartient à chacun. Un choix libre et éclairé, en son âme et conscience. Ce choix est d'autant plus important lorsqu'on entrevoit les coulisses de la fabrication des vaccins, créés en si peu de temps, en phase expérimentale, le tout submergé de conflits d'intérêts. L'acte du vaccin n'est pas anodin. Il est plus que légitime de se poser des questions, de douter des intentions de ce gouvernement et de les examiner de plus près. Les mesures actuelles se justifient-elles au regard d'un seul chiffre à prendre en compte? Je cite, 64 600 décès du Covid en 2020, dont 80% de plus de 80 ans. Chiffre gonflé. En 2016, la grippe a tué 60 000 personnes au bas mot. Tout est dit. Principe de proportionnalité, où est tout passé? Comprenons que leurs intentions ne sont pas désirables, ni bienveillantes, ni pour les Français, ni pour l'humanité. Qui veut d'un monde grillagé, cadenassé par la doctrine du pass sanitaire? Les variants vont-ils se multiplier? Qui veut d'un abonnement vaccinal annuel, trimestriel, mensuel? Qui veut peu à peu affaiblir son propre système immunitaire suite à ces vaccinations répétées? Qui veut des contrôles incessants pour aller au cinéma, au restaurant, dans un bar, dans un parc en pleine nature, pour aller voir un proche à l'hôpital? Beaucoup peuvent perdre leur métier, unique source de revenus, alors qu'ils ont parallèlement voté un texte pour exclure définitivement toute obligation de passe sanitaire pour les députés. Comment osent-ils? Toutes ces tentatives éhontées du gouvernement sont le contraire absolu des valeurs qui coulent dans mes veines, transmises par mes ancêtres. Mais ils ne sont plus là pour raconter. C'est à nous de retrouver la mémoire. Nul besoin d'être abrégé en histoire. Écoutons simplement ce que nos anciens qui ont vécu l'émergence du pire nous murmuraient à l'oreille. Nous sommes passés par là. Ne transigez plus, n'argumentez plus, n'attendez plus. Les signaux d'alarme sont pléthores. Levez-vous, réunissez-vous, dressez-vous face à l'oppresseur. Je dis non à ce vaccin. Je dis non à ce pass. Je dis non à ce chantage. Je dis non à ce futur sombre, surveillé, contrôlé, aseptisé, qu'il nous impose de léguer à nos enfants, petits-enfants, qui portent déjà le poids de l'austérité future, avant même d'être nés, le fardeau de la dette colossale, créée en un seul clic. Derrière cette création d'argent magique aux multiples zéros, corrélé à aucune valeur réelle, se cache le mécanisme fondateur, inflationniste de notre soumission, le plus incompris de la planète, malheureusement. Celui-ci leur a décerné, croit-il, le statut officiel de Dieu. Et nous autres, les inutiles, ils nous ont affaiblis par l'usure. Nous les avons nourris pendant des années. Ils ont siphonné la richesse que nous créons par le biais d'un système né dans l'iniquité. Qui plus est, ils veulent désormais nous ôter notre identité et notre dignité. Éteignons cette maudite télé. N'écoutons plus ces pantins désarticulés. Ces pseudo-scientifiques subventionnés par Big Pharma qui changent les plateaux TV, dont l'humanité est inversement proportionnelle à leur mauvaise foi et qui retournent toujours leur veste du bon côté. Si la liberté et l'égalité nous sont actuellement estropiées, récupérons-les par le biais de la fraternité. Comme aujourd'hui, réunissons-nous. Nous sommes le peuple. La France est à nous. Je suis français.
Je suis chez moi. Je ne suis pas une variable d'ajustement. Je ne suis pas un chiffre. Et encore moins une dette. Je ne suis pas un parent 1. Je ne suis pas un parent 2. Je suis un homme. Ici, maintenant, nous sommes des hommes avec un grand H et des femmes avec un grand F. Par définition, nous sommes libres. Dans le règne animal, il arrive que des hyènes s'attaquent aux lionceaux. La lionne fait leur preuve d'un courage viscéral que rien ni personne ne peut arrêter. Une férocité implacable, naturelle, s'abstenant de tout besoin de légitimité pour sauver ses petits. Qui, mieux qu'une maman, peut ressentir cela? J'en appelle aux femmes, ultimes gardiennes de la vie. C'est vous qui portez le monde. Vous en accouchez. Vous avez dans vos entrailles une force et un courage que nous les hommes n'aurons jamais. Je vous le demande. Voulez-vous voir vos propres bébés vaccinés? Non. J'en appelle à ceux dont les films, les rôles, les chansons, les textes, les mélodies ont porté aux cieux leur si beau message d'humanité. Aujourd'hui, j'ai mal au cœur. Pourquoi ce silence? Où sont les étoiles du cinéma, de la chanson? Où sont mes héros? Où est votre lumière? Coluche et Balavoine nous ont fait pleurer de joie et de tristesse. Ils avaient une idée claire du monde, bien en avance. Ils nous observent de là-haut. S'il vous plaît, les artistes, brisez la glace. Vous savez ce qu'est un rempart. Avancez sous les regards courroucés. Rien ne remplace la vérité. L'amour vous portera dans vos efforts, car aimer est plus fort que d'être aimé. C'est ça que nous sommes. Amour n'est pas faiblesse. Amour est verbe, action, force de vie. On protège ses enfants par amour de cette progéniture. On se dresse face à l'oppresseur par amour de la liberté. On emprisonne les criminels par amour de justice et d'égalité. Nous ne sommes pas violence. Nous sommes force tranquille et déterminée. J'en appelle à ceux qui se sentent seuls, aux opprimés, aux étudiants et aux plus jeunes. Je ne prétends pas connaître votre détresse. Mon imagination le peut. Ce que j'imagine alors me fait mal. Et je reste planté là. Tous ces cris, ces SOS. Vous n'êtes pas seuls. Franchissez ce palais de porte. Faites le premier pas et prenez votre place. J'en appelle aux policiers et aux gendarmes. Combien d'enfants ont rêvé de revêtir l'uniforme du héros et d'arrêter les bandits, moi y compris. Vous faites ce métier par vocation, car vous avez ces nobles valeurs profondément en vous. Justice, protection, courage, honneur. Habitez ces valeurs encore plus. Corrigez votre direction. Exercez votre droit de retrait. Avant même de faire bloc, ensemble, chacun, identifions notre adversaire. Qui est-il? Il est notre propre incrédulité, à nous, les citoyens honnêtes, de croire qu'il était possible à des gouvernements d'agir à un tel degré de malveillance contre ses propres citoyens. N'ayons pas peur de nommer ce gouvernement par le nom qui lui sied le plus. Un parasite qui se gave au détriment de la communauté, faisant fi des droits de l'homme qu'il rejette d'un revers de la main. Son rêve de toujours plus, notre cauchemar de toujours moins. C'est bientôt fini, pardon. Ces êtres vils détournent toujours la vérité à leur profit. Ils assèchent la société du vrai, du beau, du bien, qui devient peu à peu un désert auquel ils soustraient encore le si peu d'hôpitaux et de lits qu'il reste. Un jour, ils applaudissent les soignants. Le lendemain, ils sont humiliés sur la place publique. Comment osent-ils? Ils se répandent et enlaidissent le monde en y injectant piqûres de mensonges ici et là, dans chaque recoin de la société. Ils agitent le drapeau de la peur d'une main et nous ôtent nos libertés fondamentales de l'autre main. Il reste des gens honnêtes, intègres et courageux qui se battent encore dans l'arène de la sphère politico-médiatique. Leur nombre, minuscule,
sans parler de l'absentéisme des députés pour le vote des récentes lois scélérates. Il n'y aura bientôt plus à séparer le bon grain de l'ivraie. Et il continue d'approfondir le marécage dans lequel il purule. L'écrasante majorité prolifère à tel point qu'elle semble avoir infiltré la sphère constitutionnelle même. Je crains que nous soyons actuellement occupés. Peut-on assainir le marigot? C'est presque terminé. Je me pardonne de ne pas vous pardonner, car vous avez du sang sur les mains, et vous le savez. Vous serez jugés. Vous répondrez des actes criminels que vous avez commis, et ce, à chaque étage de votre échelle sociale. Une armée d'avocats en soif de justice et d'équité y travaille déjà depuis plus d'1 an. Sentez-vous cette vague de fonds citoyennes pénétrer à travers les multiples fissures de votre tour d'ivoire? Pourquoi vous précipitez-vous? Avez-vous peur? Sentez-vous le sol se dérober peu à peu sous vos pieds? Voyez-vous certains de vos confrères retourner leur veste, comme vous leur avez si bien appris, mais dans l'autre sens cette fois-ci? Vous vous retrouverez seul, des milliards plein les poches, mais face à un code indétrônable, celui de Nuremberg. D'ici là, je déclare que vous n'êtes désormais plus les bienvenus chez nous. Débattez-vous, précipitez-vous à écrire vos pittoresques textes de loi et de décrets en tout genre. Vous écrivez, mais sur le buvard, tous vos mots se sont inversés. Ceux-ci ne seront jamais que de l'encre sur du papier, rien de plus. Nous, les honnêtes citoyens, reprenons en main notre destin par nos choix et décisions d'abord individuelles, car c'est là que tout commence, à l'intérieur de chaque personne. Nous ne sommes pas violence, nous sommes force, tranquille et déterminée. Nous sommes désormais la majorité non silencieuse et nous sommes légion. Nous referons société, nous recréerons un monde où le plus beau reste à faire. Et sans vous! Liberté, liberté, liberté.